Je ne sais même pas par où commencer ce matin. Dieu est bon, frères et sœurs. Je réalise que quand nous sommes brisés, Dieu se manifeste davantage. Je réalise que quand on est dans des positions difficiles dans nos vies, mais qu'on se tourne vers Dieu, Dieu se manifeste toujours. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Et si ce matin, tu te sens abandonné, tu sens que Dieu est loin de toi, c'est ton matin. C'est ton matin de te rapprocher de lui. C'est ce matin, si tu le désires et si tu le veux, que Dieu peut changer ta vie à tout jamais. Amen. Faites-lui confiance ce matin. J'ai la bouche tellement sec ce matin. Amen. Le titre du message, on va le voir apparaître à l'écran. Ensemble. Ensemble. Amen. Vous êtes là avec moi, là. Ensemble. Dans les lieux célestes. C'est une promesse pour l'éternité, right? On le sait, là, que quand Christ vient nous percuter, qui nous percute par son amour et qui nous fait réaliser à quel point on a besoin de lui. Et qu'on reçoit sa vie-là en lui, qui nous propulse vers la vie éternelle, nous savons que pour l'éternité, nous allons être avec lui dans les lieux célestes. Mais c'est au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Amen. Éphésiens 2, on le voit à l'écran, vous pouvez tourner dans vos Bibles ou vous pouvez l'écrire dans vos calepins de notes. Ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est pas agréable de parler de péché, c'est pas agréable de parler d'offense. Je suis désolé, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et vous allez voir pourquoi. Pas pour nous accabler. Jamais. Dieu ne nous accable pas. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous faire réaliser des choses afin qu'on puisse croître en lui. Amen. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Ah oui, zombies vivants sur cette terre, mais vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. On était morts. Tournez avec moi dans la Genèse. Genèse 4, on va regarder du verset 1 à 7, qui dit « L'homme s'unit à Ève. » L'homme étant qui? Adam. J'ai pris la traduction ici, Sommeur, OK? Et je vais faire des comparaisons avec la traduction Louis II. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. C'est tellement beau, cette phrase-là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, wow! Mais ça, je n'avais jamais porté attention. Elle a formé un homme. Elle sait très bien que c'est Dieu qui forme dans son sein cette personne-là. Elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Les premiers-nés aussi peut être, il y a certaines versions qui vont dire les prémices de son troupeau, et il en offrit les meilleurs, la meilleure partie. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. La seconde va dire Dieu n'a pas eu un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Sans dire qu'il a rejeté l'offrande, mais il n'y a pas eu un regard favorable. Et quand on prend le temps de lire le contexte, quand on va gratter un peu les mots et tout, ça nous dit que que Caïn n'a pas offert son meilleur à travers l'offrande. Et c'est ce qui fait que Dieu n'a pas regardé avec faveur l'offrande de Caïn, contrairement à celle de Abel. Parce que Abel a décidé d'offrir le meilleur, c'est-à-dire les prémices, le premier veau, le premier bétail. C'est ça, je pensais que je me trompais. Et il a offert le meilleur. Et c'est ce qui a fait que son offrande a été vue de façon favorable. Donc, mais pas Caïn et son offrande.
Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Hey, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu te fâches? C'est toi qui m'as offert cette offrande-là. Pas moi, là. Toi, tu es arrivé avec une demi-offrande à moi. Tu t'es présenté devant moi. Pourquoi tu te mets en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? » Et là, il ne va pas reprendre avec un marteau Caïn. Oui, c'est ça, Caïn. Il va lui dire quoi? Agis bien. Agis bien. Pourquoi tu es en colère? Agis bien, c'est tout. Agis bien, tu le relèveras, ton visage, tu relèveras tes épaules et tu seras moins dans la honte, moins dans la colère. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le, le péché. Dans la version Louis II, ça dit, le péché se couche, j'aime mieux l'expression, on dit, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Si le péché est couché à la porte et que ça dit plus loin qu'il se porte vers toi, c'est parce que tu les as consommés. Il est là, mais tu les as consommés. Mais là, il va dire, domine-le. Hein, on comprend qu'à l'époque, on ne dit pas que les hommes étaient remplis de l'Esprit de Dieu comme nous. Mais malgré ça, Dieu dit à Caïn, tu es capable de le dominer, le péché. Ne te laisse pas faire, domine-le. Ne le laisse pas entrer en toi, ne le laisse pas te consumer. Domine-le. Hey, c'est merveilleux. Amen. Et suite à ces deux textes-là, une multitude de questions, de réflexions est venue en moi. Donc, je vais essayer de vous l'exprimer du mieux possible ce matin. Amen. Question pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui avaient déjà vécu une entrée par infraction chez vous, dans votre maison, hein, qui s'est fait voler chez lui, dans sa maison alors qu'il n'était pas là? Y en a-t-il ici que ça a déjà arrivé? OK. Pour vous autres, là, vous allez comprendre ce que je vais expliquer, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mon premier appartement, quand j'étais jeune et fringant. Pour ceux que c'est jamais arrivé, je vais vous donner un peu comment on se sent quand cela arrive. Il y a une espèce de sentiment d'intrusion, d'invasion non seulement dans sa maison, mais on dirait que ça vient nous percuter de nous. On dirait qu'on se sent sale, on dirait qu'il y a quelque... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment le sentiment. Puis dans ce temps-là, j'étais tough. J'avais les cheveux longs, on vendait de la drogue. J'étais tough, là. Mais quand même, tu te sens comme quelqu'un est entré chez toi. Hein? Quelqu'un est entré chez soi alors qu'on n'était pas là. Ce sentiment que quelqu'un, sans notre autorisation, a envahi notre espace, notre maison, notre vie privée, notre intimité, devient comme dérangé. Ça ébranle. Sans notre consentement, quelqu'un s'est imposé chez nous. Contre notre gré, un intrus nous a envahis. La Bible nous parle du péché comme un envahisseur, un transgresseur, un étranger qui vient dans nos vies, dans notre espace vital pour nous voler. Prendre notre vraie nature, démolir cette nature, celle que Dieu avait décidé lors de la création qui nous donnait la nature de Dieu en nous. Nous voler et prendre des parties de notre existence sur cette terre. Pourquoi? Parce que le péché ne faisait pas partie de l'équation de Dieu dans le plan original de sa création. Ce n'était pas au menu. Parce que le péché ne faisait pas partie. Le péché est venu parce que Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, n'a pas fait de nous des pantins. Il a créé l'homme en lui donnant le libre arbitre, le choix, le droit de choisir dans la vie. De choisir volontairement.
Mais l'homme, ce qu'il a fait, c'est que volontairement, il a choisi d'aller contre la volonté de Dieu et du plan en même temps parfait que Dieu avait établi pour nous. Volontairement, comme Caïn a choisi de ne pas écouter, tu peux le vaincre, mais il a consommé le péché et cela l'a amené d'un péché de colère, de frustration, de bébé gâté parce qu'il était l'aîné, puis c'est pas lui qui a reçu le... Hein? Non, non, non. On est des bébés des fois, les chrétiens. Inclus-moi, là. Je suis bien plus bébé que ma femme, même si je pèse 250 livres, là, hein? Mais qu'est-ce que ça produit? Consommation du péché. Péché grandit en soi qui va jusqu'à devenir un meurtrier. Il a tué son frère. La colère peut nous amener à tuer. Réalisons, frères et sœurs, que nous sommes tous sans exception, affectés par cet intrus qui est venu infecter la vie de la race humaine sur terre. Il est un étranger qui vient dans nos vies nous enlever quoi? Notre paix, notre quiétude et la vie que Dieu avait et qu'il a encore pour nous aujourd'hui. On doit être sur nos gardes, nous, les croyants, parce qu'on a été pardonnés, right? Rachetés, sauvés. Mais le péché, Caïn aimait Dieu, connaissait Dieu, mais il a laissé le péché envahir son cœur. Est-ce que cela peut arriver à des chrétiens? Ma deuxième question, réflexion, c'est est-ce que le péché existe vraiment? Là, vous, dans l'Église, évidemment, vous êtes chrétien. Mais si je pose la question à la caméra, parce qu'il y a peut-être des non-croyants qui vont regarder, il y a peut-être ici des gens qui n'êtes pas encore croyants. Vous êtes ici peut-être pour la première fois, je ne sais pas. Je ne vous connais pas tous. Il y a beaucoup de nouveaux visages ce matin. Soyez les bienvenus. On est content de vous avoir au milieu de nous. Mais si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas pour rien. Est-ce que le péché existe vraiment? Est-ce que tous les humains en sont vraiment infectés? Il faut comprendre que le péché n'existe pas à cause des circonstances ou des choix que l'on fait dans la vie, ou de notre désobéissance, ou encore à cause de notre ignorance de Dieu comme un non-croyant, un athée. Ça n'existe pas, mais en tout cas, bref. La Bible dit que sans exception, tous ceux qui viennent dans ce monde sont coupables du péché. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché. À la naissance, tout être humain est coupable de péché et cette ligne a été tracée par Dieu. C'est Dieu qui a établi la ligne entre la vie saine et le péché, la vie et la mort. Parce qu'à l'origine, la mort n'était pas supposée d'exister. On était supposé vivre éternellement. C'est Dieu qui a établi les standards, frères et sœurs. Qui sommes-nous pour décider des standards qu'on doit avoir dans nos vies? Dieu nous a créés pour une raison, pour une multitude de raisons même. Avec un plan, des objectifs, des buts, afin de nous bénir et de nous remplir de ses riches bénédictions. Rien d'autre. Dieu ne nous veut pas de mal, Dieu ne contribue pas à notre mal, Dieu veut nous faire bénéficier de toutes ses richesses dans les lieux célestes. Sans exception. Ouais, mais moi, je ne suis pas assez bon chrétien, j'ai-tu le droit à une partie? Non, non, non. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es héritier de son royaume. That's it. Pose-toi pas de questions. C'est ça, la vie chrétienne. Oui, mais comment ça? Je n'ai pas payé si cher que ça. Non, tu n'as pas à payer. C'est gratuit. Il faut seulement
que tu crois que tu es pécheur et que tu as besoin de Christ et que tu as besoin de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour être sauvé. Et à partir de ce moment-là, tout est à toi. Pas juste la vie éternelle, toutes ces richesses. Vous n'êtes pas excités? Je suis millionnaire! Je suis milliardaire! J'ai un royaume qui n'a aucune valeur humaine, qui n'a pas de prix. Amen. Moi, mon papa, c'est le plus fort. Je dis tout le temps ça à mes filles, quand ils étaient au primaire, quand vous allez aller à l'école, puis que quelqu'un vient un peu vous taxer un petit peu, tu dis, mon papa, c'est le plus fort. Fais attention. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ils ne se sont jamais fait écœurer. En tout cas, bref. Dieu désire nous donner le maximum de bénédictions durant notre temps sur cette planète. C'est sa volonté. Il ne veut pas juste nous bénir quand on va être au ciel. C'est là. La vie éternelle débute le jour où tu commences à marcher avec lui. À partir de ce moment-là, la vie éternelle débute. Parce que tu ne peux plus mourir. Ah! Ta chair peut mourir, mais pas toi. Pas ta nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu n'es pas une nouvelle créature en Normand Charlebois, parce que sinon tu vas crever quand tu vas crever. C'est en Jésus-Christ ton salut. Est-ce que le péché existe réellement après cette réflexion? Hein? C'est sûr qu'à la lumière de la Bible et de ce que je viens de vous décrire, je pense qu'il existe le péché et j'espère que tout le monde va croire la même chose que moi. Bibliquement parlant, le péché existe. C'est fait, c'est dit, c'est enseigné, c'est dans les Écritures et c'est tout. Pour nous ici qui avons vécu le pardon des péchés, nous sommes en mesure de dire effectivement, nous étions pécheurs. Mais beaucoup de gens qui ne croient pas en la Bible ne croient pas non plus au péché. Alors, on va penser différemment. Allons-y avec notre... On va y aller juste de façon intellectuelle et cérébrale. Pas céréale, hein? En jeûne et prière, j'ai pensé à ce mot-là, céréale. Quand j'ai marqué cérébral, j'ai dit, Seigneur, c'est tentation que tu m'envoies. Regardez bien ça, on va y aller avec des réflexions banales. Est-ce que tromper, trahir existe aujourd'hui? Y en a-t-il qu'on a déjà été trahi? Cette semaine, moi, hier. Ça m'a. Tromper, ça existe. Est-ce qu'il y a des choses mauvaises dans le monde autour de vous qui existent? Hein? Pour en faire une liste assez longue, on n'a qu'à regarder les nouvelles. Parce que les nouvelles, hein, ce n'est pas les bonnes nouvelles de TVA, ce n'est pas les bonnes nouvelles de Radio-Canada ou whatever, tous les postes qui existent. C'est l'heure de la mauvaise nouvelle. Alors que nous, on possède l'heure de la bonne nouvelle. Nous, les chrétiens, on ne devrait pas investir dans un poste radio pour juste prêcher l'Évangile. On devrait avoir un poste de nouvelles. Appelez ça l'heure de la bonne nouvelle. Et relater simplement les guérisons que madame a eues ici, les guérisons de tout le monde, ceux qui étaient drogués qui sont devenus maintenant des prédicateurs de l'Évangile. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ça, nous, la bonne nouvelle. On a tendance à croire que proclamer la bonne nouvelle, c'est de proclamer simplement Jésus comme un prédicateur. C'est pas ça, juste ça, la bonne nouvelle. Oui, quand tu dis à quelqu'un, hey, moi, je connais quelqu'un qui a été guéri, moi, je connais quelqu'un, c'est de voir des enfants dans une garderie louer, parce qu'une chrétienne a osé mettre de la louange dans la garderie, et que tous les enfants se sont levés, puis se sont mis à chanter, puis à danser. Vidéo à l'appui. J'aurais dû vous l'amener un matin. Proclamer la bonne nouvelle, c'est de dire ce qui est fait dans vos vies. C'est de dire à quelqu'un, moi, depuis que je suis Jésus, je ne consomme plus. Je suis délivré. J'étais violent. J'étais accro à la pornographie. J'avais telle chose dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis libre. Est-ce que le mal existe présentement dans le monde? Est-ce que le mensonge existe? On compte-tu des mensonges des fois, nous? Les chrétiens ne comptent pas ça, des mensonges. Autrement dit, pour ceux qui ne croient pas dans la réalité du péché,
Nous sommes tous d'accord de dire qu'on est dans une époque, dans une ère moderne où les gens dans nos sociétés sont très intelligents. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme a autant de connaissances. Incroyable. C'est incroyable. Et même les jeunes, c'est impressionnant de voir comment les jeunes sont intelligents. Ils ne sont pas sages. Ah non, 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 non. Il faut faire la différence entre l'intelligence et la sagesse. Et même chez les adultes. Ah, des fois, on a beaucoup de connaissances, mais on n'est pas bien sage. On a la connaissance de faire plein de choses en Dieu. Mais on ne les fait pas des fois parce qu'on n'est pas sage. On les a. On a la connaissance. Alors, faisons appel à notre grande capacité d'analyse. Si nous ne croyons pas que maintenant, dans le monde actuel, il y a ce que nous pourrions dire, ce que nous pourrions appeler les réalités du mal, du mensonge, du mauvais, de la trahison, du vol, de la violence, du meurtre, des abus, des viols et toute autre sorte de mal, si nous ne croyons pas à cela, c'est parce que nous mettons notre cerveau à off, à arrêt. Nous avons juste à regarder autour de nous pour nous apercevoir que le mal existe vraiment. Cela ne prend pas un doctorat en sociologie pour remarquer ces choses si nous sommes des gens intelligents. Je m'adresse à tous les intelligents ce matin. Puis dans l'anodière, on est très intelligents. Je pense qu'on est un peu supérieur à la masse. Et si vous ne croyez pas encore que le mal existe, c'est parce que vous n'avez jamais eu des enfants. C'est une réalité. Vous ne me croyez pas, hein? Moi, je vais le faire. Je vais vous faire la démonstration. Puis pas juste à cause des enfants. Pour nous aussi, c'est tout un défi. Les enfants font sortir de nous toutes sortes d'attitudes. Moi, je pensais avant d'avoir des enfants, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais chrétien avant d'avoir des enfants, et je me croyais saint. Là. Ah non, mais j'avais cheminé avec le Seigneur, je me disais, wow, ça va bien. Quand les enfants sont arrivés, j'ai fait, oh my gosh. Le vieil homme, il est encore là. Oh, que j'ai découvert. Mais ça va bien, pas d'enfants, la vie est belle. Ceux qui n'ont pas d'enfants, levez vos mains, là. Vous n'avez pas encore des enfants. Là. Ça va bien, la vie. Vous vous levez quand vous voulez, vous mangez quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Quand les enfants arrivent, terminé, la vie est finie. La vie de célibataire, je voulais dire. La vie de sans-enfants. Et là, soudainement, ça fait sortir notre ancienne nation. Mais là, les enfants, eux, ils sont nés dans une maison avec des parents attentionnés qui veulent leur donner le meilleur. Y a-t-il un parent ici qui a eu son premier enfant et qui a dit « Toi, moi, te faire la vie dure! » Non, 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 non. Non, non, non. L'enfant arrive, là. Écoute, avant qu'il arrive, on prépare son royaume à la maison. Oh! On met toutes les petites affaires, ces prises de courant, les coins de table sont tous protégés. Écoute, la maison devient une maison de Barbie. C'est le royaume du petit. Nous, on sait faire, on perd notre identité. Et là, on crée cet environnement-là, on leur donne le meilleur, on crée leur propre jardin d'Éden. C'est ce qu'on fait? Éducation chrétienne à la maison, meilleures écoles, hein? Hey, on les a cherchées, les écoles, on les a analysées, le meilleur de tout. Les premiers mois, premières années, ils n'ont aucune autre influence ou presque de l'extérieur. La seule influence qu'ils ont, c'est nous, les bons parents. Et soudainement, ils deviennent détestables. Il
faut que vous compreniez le degré, OK? Je ne suis pas si mauvais que ça, là. C'est pas si méchant que ça. Qu'est-ce qu'ils disent qui nous tapent ses nerfs? Non! OK? Non! Pardon? Non! Pardon? Non, non. Tu ramasses ta chambre. Non! Quoi? Non! Tu rentres à telle heure. Oh non, non. Comment non, non? Ben, tous mes amis rentrent à telle heure. Ah, ben, ça, c'est tes amis. Non, non, non. Ah, non, non. Tu as besoin d'être ici à 9 heures. Je sais où ce que tu es. Si tu ne veux pas être humilié devant tous tes amis, sois ici à 9 heures. Ils deviennent détestables. Ils nous mentent. La première fois qu'on réalise que nos enfants nous comptent des mensonges, comment ça? Je leur donne la meilleure. Je mets tout à leur disposition. Ils nous mentent. Ils deviennent égoïstes. C'est terrible. Il y a un âge qui se donne, ils donnent tout, hein? Ils sont généreux. Ils se partagent entre eux autres, les enfants, si vous avez 2, 3 enfants. C'est incroyable. Et soudainement, ils deviennent égoïstes. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Parfois insolents. Surtout à l'adolescence. Ils sortent quoi, des fois? Des gros mots. Hein? Nous, on ne sac pas dans la maison, on ne dit pas de gros mots. Ça sort d'où, ça? D'où tu as appris ça? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu as pris ça où? Tu ne sais pas. Des attitudes incroyables. Regarde-moi dans les yeux. Pourtant, nous leur avons lu des histoires bibliques, nous leur avons partagé la foi. On a créé un jardin d'Éden, éduqué de façon chrétienne, donné le meilleur. Pourtant, ce que nous voyons en eux est la réelle condition de l'homme. Puis nous, on est surpris. J'en viens pas que mon enfant il est de même. Tu n'as pas lu ta Bible. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est tout ce qui englobe Dieu. Sa sagesse, son amour, sa tempérance. Si on est privé de cette gloire-là, on devient un petit peu imbécile, là. On devient très, très, très charnel. Right? On voit la réelle condition de l'homme, et cette condition-là, c'est la nôtre. On se pense meilleur que nos enfants, là, mais regardez-vous avec vos enfants. Moi, si je me regarde, là, j'ai quasiment honte des fois. Et c'est pour cela que la Bible dit que tous ont péché. Donc, nous venons de faire la preuve que le mal existe. Si vous ne le savez pas, adoptez, faites des enfants. Donc, nous travaillons ici à partir que le péché, selon la Bible, que le mal, selon le monde et nos observations, existe aussi. Alors, il faut comprendre maintenant que le péché ou le mal est un envahisseur qui entre dans ta maison le jour de ta naissance pour te voler la vie que Dieu t'a donnée et envahir tous les aspects de ta vie à laquelle Dieu t'accorde toutes ces riches bénédictions. Cet intrus, cet envahisseur n'a que pour objectif de te détruire, de te conduire à la destruction, à conduire à la destruction tout ce qui sera non seulement dans ta vie, mais ce qui sera sur ta route. Parce que tu deviens un destructeur lorsque le péché te consomme. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 10? Le voleur ne vient que quoi? Il vient pour quoi? Le voleur, il vient chez vous, il ne laissera pas un cadeau. Je ne me suis pas fait voler, moi, puis je suis arrivé chez nous, j'avais fait comme un nouveau système de son. J'ai fait comme, boy. Wow! Ça vaut 3000, ça! Puis là, il y a une note qui dit, bonjour, je suis le voleur. En passant, je suis passé chez vous. Je n'ai pas brisé la porte, je l'ai ouvert avec un truc pour débarrer les portes, mais je t'ai laissé un cadeau. J'espère que tu vas être content. Si tu n'es pas content, écris-moi une note sur la poignée, je vais revenir, je vais t'en donner un meilleur. Mais non, il a tout volé.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est qui ça, moi? C'est Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais pas seulement la vie, c'est pour ça qu'on dit, tu acceptes Jésus, il te donne la vie. C'est fait. C'est-à-dire, il te donne la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Arrête de te flageller, essaie de ne pas te faire vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Dieu veut te donner de l'abondance. Ça fait partie de sa volonté. Abondance ne signifie pas luxueux, ne signifie pas être tellement gras de richesse, puis que ton frère crève de faim. Non, dans l'abondance, afin que tu prennes cette abondance-là et que tu la distribues à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est ça le royaume. Si Dieu te donne en abondance des dons de l'esprit, te donne en abondance un talent, une qualité, toi c'est un don d'hospitalité, mets-le à son service et mets-le au service des hommes. Donne-le. Ouais, mais Normand, je ne peux pas fournir à manger dans la résidence de personnes âgées à côté de chez nous. Je n'ai pas l'argent. Commence avec un repas. Je te garantis que Dieu va remplir ton coffre. C'est ton désir, c'est d'en donner à tout le monde. Y a-t-il du péché dans ta vie qui te consume, toi, aujourd'hui, et qui couche sur le seuil de ta porte? Le péché conduit à la mort. Et dans le texte de Éphésiens 2, excusez-moi, qu'est-ce que ça disait? Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Frères et sœurs, la mort ne peut qu'engendrer la mort. La mort n'engendre pas la vie à part la mort de Christ. Mais la mort ne peut pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit dans Romains 3, 23? Le salaire du péché, le péché c'est la mort, hein? C'est la mort, c'est la mort, la mort. Donc, cela nous démontre clairement que le péché est cet intrus qui prend plaisir à détruire, à tuer ce que Dieu a prévu de nous accorder. Mais non, mais c'est pas si pire que ça. Le péché semble, à la première vue, extraordinaire. Presque tout le temps. Même quand nous nous sentons plus libres, des fois, on se sent mieux. On avait un besoin charnel, on sent, un coup qu'on est dedans, là, on se sent bien. On se sent heureux. Quand nous manifestons de la colère et du murmure, on se sent plus fort, plus supérieur aux autres, hein? Parce que c'est ça que ça fait. La colère, c'est d'écraser l'autre pour se sentir plus fort. Le murmure, c'est de descendre un individu pour dire, regarde, moi, je ne suis pas comme lui. Lui, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le diable, c'est un spécialiste. Oui, le murmure, c'est un péché, frère et sœur. Le péché, c'est comme quand tu invites ton épouse dans le plus grand et le plus excellent restaurant du Québec. Hein? Un 5 étoiles Michelin pour ton anniversaire de mariage. Ça veut dire que c'est un petit peu léger comme illustration, mais vous allez voir, ça a quand même du sens. Okay? Tu dégustes le repas le plus succulent que tu n'as jamais mangé de ta vie. Ça fond littéralement... Ah, c'est-tu niaiseux de parler de ça dans les gens? Mais là, OK, on va voir si vous êtes des vrais chrétiens. Non, c'est pas vrai. Hein? Je vais continuer, c'est correct. Ça, c'est inconscient. Hein? Notre inconscient fait des affaires, des fois. C'est ce que je disais. OK, tu dégustes le repas le plus succulent que tu n'as jamais mangé de ta vie. Je vais en mettre, là. Ça fond littéralement dans ta bouche. Chaque bouchée est comme une explosion, un feu d'artifice de la ronde dans ta bouche. Oh. Juste wow. Et comme ma sœur a dit en Jacinthe, c'est juste wow. Et là, le serveur, à la fin, t'es assis. Ah, t'as mangé une entrée.
Tu as mangé un plat principal. Non, un deuxième entrée. Un plat principal. Là, tu as pris un digestif. Tu as mangé un dessert, mais un cochon. Là, tu sais, un vrai dessert. Ça colle, là, le chocolat. Ah. Là, à la fin, moi, je ne bois pas de café, mais tu apportes un bon café. Là. Quelque chose, là. C'est pas un café là, qu'on a à la maison. Tu sais, un café, un vrai, là. Que tu vas t'en souvenir le reste. Hein? Oui, de la Colombie, évidemment. Un bon café colombien. Puis là, vers la fin de la soirée, là, tu as le serveur qui dit d'autres choses, non? Je t'apporte l'addition. Ouais. Et là, il arrive avec l'addition. Il met ça sur la table. Puis là, il est dans le petit... Parce que dans un beau restaurant chic, là, il est dans un beau ticket. Hein? Là, ta femme a dit, mais ouais, regarde, chérie, ça ne doit pas être si pire que ça. Oh non, 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 non. 1, 2, 3, 4, 5 jours de travail. Ça fait mal en dedans. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 500$ un repas pour deux? Ah, c'était bon. Ah, c'était bon. Mais t'es plein pareil comme si tu avais mangé du craft dinner, là. C'est la même affaire. Et là, tu te dis à toi-même et tu dis à ton épouse, écoute, ma chérie, la prochaine fois, on s'en va au McDo. Moi, t'as acheté un beau bouquet de fleurs, on va le mettre en plein milieu de la table au McDo. Vous comprenez ce matin? Les joies du péché sont éphémères, passagères, et terminent toujours par de la déception et une espèce de sentiment de condamnation. 500$. J'aurais pu acheter un vélo à ma fille. Fin de semaine pour deux avec mon amour. Même plus, ça, c'est bien plus cher que ça. Hein? Une journée. Alors, est-ce que nous pouvons faire en sorte que cet intrus-là puisse quitter nos vies? Hein? C'est possible qu'il puisse quitter nos vies? Est-ce que je peux faire quelque chose par moi-même pour l'éviter, le jeter, le rejeter? Est-ce que je dois mettre des standards dans ma vie qui sont plus élevés pour devenir saint? Est-ce que je dois m'isoler comme un moine, exactement comme Martin Luther a fait, pour essayer de s'éloigner du mal? La réalité est qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien, en tout cas du moins, que nous pouvons faire contre le péché. Regardez à l'extérieur. Ils essaient à l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, d'être des bonnes personnes. Et plus qu'ils essayent, on dirait que plus ça va mal. Nous sommes nés avec dans notre chair un intrus, et rien de ce que nous pouvons faire le fera quitter. Rien. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 2. On va lire quelques versets. Ça dit ceci. Je vais demander aux musiciens de revenir tranquillement. Éphésiens 2 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train, les habitudes, la façon de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, qui est qui? Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Attendez, l'esprit de qui? Satan, qui agit maintenant dans le cœur, dans les gens, dans les hommes. Nous, on est remplis de l'Esprit de Dieu. Le switch a été fait. Verset 3. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions tous par nature des enfants de colère comme les autres. Les mets de la Bible, vous les connaissez? C'est extraordinaire. Les mets dans la Bible. Quand vous voyez un mets, arrêtez-vous. Arrêtez-vous
étudier ce qui suit. Mais là, c'est le mais le plus exceptionnel qui existe. C'est le mais Dieu. Oh! Mais Dieu, mais le Créateur, mais Dieu va te parler maintenant. Mais Dieu doit te dire qu'il est riche il est riche en miséricorde. À cause de quoi? Pas à cause du goût de te condamner, pas à cause du goût de te dire « moi je suis meilleur que toi ». Non, il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a, avant même que nous étions sauvés, aimés. Quand tu étais détestable, quand tu étais vu comme un enfant de colère, Dieu t'aimait. Imagine-toi comment il t'aime aujourd'hui. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, je disais tantôt, est-ce qu'on peut, nous, se sauver? Est-ce que nous, on peut éradiquer le péché? Non. Nous, on ne peut rien faire. Le mais Dieu ici, c'est ça la solution. Comment tu peux éradiquer le péché? Mais Dieu te dit, viens à moi. C'est la seule et unique solution au péché de l'homme. Et quand il dit riche en miséricorde, le mot riche, c'est le mot plusio. Je le dis comme si c'était en anglais, là, mais c'est en anglais. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste riche. C'est une richesse illimitée. D'abondantes ressources matérielles. D'abondantes et de riches vertus chrétiennes et spirituelles. Dieu, à cause de son grand amour, il nous appelle à lui. Parce que quand tu goûtes à l'amour de Dieu, tu fonds devant lui. Et tu réalises qu'il n'y a rien de plus bon dans la vie que l'amour de Dieu. Rien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le résultat de tout ça, regardez bien. Il nous a ressuscités. C'est drôle. Quand on fait l'action avec Christ, c'est une action individuelle. Mais Dieu nous dit, c'est ensemble. Parce qu'on fait partie du même corps. Lui en est la tête. Nous sommes ressuscités ensemble. Fait que s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, vous n'êtes pas chanceux. Vous êtes pris avec moi pour l'éternité. Donnez tes fêtes. À tous les jours, je vais te voir dans le ciel. Je vais te dire, tu veux-tu un 0 de plus, mon beau Denis? Je t'aime. Mais regardez ce qui est encore plus fantastique. C'est-à-dire, il nous a fait asseoir ensemble. Pas le pasteur, parce que lui, il est bien meilleur. Non. Il nous a fait asseoir ensemble. Ceux qui ont reçu cet amour, qui l'ont accepté, se sont lancés dans les bras de Jésus, il vous a donné la vie éternelle et il vous a ressuscité ensemble et il nous fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Afin de montrer au siècle à venir à tout le monde l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Waouh! Oui. Ressusciter ensemble. Asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ce que le péché nous offrait, le monde. Ce que le péché nous offre, en fait, c'est le monde. C'est toute la convoitise. Mais Jésus nous offre la vie. Et les richesses illimitées. J'ai bien dit, les richesses illimitées de son royaume. Cherchez pas les richesses de ce monde. C'est trop petit pour nous. On ne fait plus partie de ce royaume, même si on vit sur terre. Nous avons accès aux richesses célestes, éternelles. Mais regardez bien, on va terminer avec ces quelques versets-là. Éphésiens 1 dit « Béni soit Dieu ». Je l'ai-tu mis sur l'écran? Oh non.
oublié. Écoutez, si vous avez des Bibles, regardez, notez. Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen, on peut tous dire ça. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis. Ça veut dire que c'est accompli, c'est fait. Il nous a donné, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi dans les lieux célestes? Parce que c'est là que nous sommes assis. Ne nous contentons pas des bénédictions terrestres, mais puisons dans ce que Dieu a pour nous, qui sont les bénédictions dans les lieux célestes. Mais venez voir, c'est pas fini. Regardez, c'est quoi les bénédictions célestes? Ça dit au verset 20, il a déployé Christ en le ressuscitant des morts. Le Père a déployé Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Attendez! Lui, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et nous sommes assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Vous comprenez le lien? Au-dessus de quoi? De toute domination. Nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir et pour tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu. Sans exception. Verset 22, merveilleux. Il, Dieu, a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église Jésus, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors, quand Dieu a dit à Caïn, tu peux vaincre le péché, c'était pas mal par ses forces. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons le privilège et la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, d'avoir accès à ses nombreuses richesses. Nous avons autorité sur les choses de ce monde. Nous avons autorité pas à cause de nous, mais à cause de Christ qui vit en nous. Alors aujourd'hui, nous sommes tous ensemble assis dans les lieux célestes et nous avons droit à toutes les richesses qui nous est accordées maintenant sur terre pour marcher de façon victorieuse en Jésus-Christ. Le péché, nous pouvons le combattre parce qu'il est là. Il frappe à la porte. À tous les jours, il vient nous harceler. À tous les jours, il veut venir nous dérober ce que l'Éternel nous accorde, ce que l'Éternel nous a donné comme héritage, ce que l'Éternel nous a donné comme richesse qui vient du ciel. L'ennemi veut venir nous voler, mais nous avons autorité de le repousser dans le nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ont appris ça pendant le 21 jours de jeûne. Alors, frères et sœurs, nous avons tout pour vivre une vie sur cette terre de façon victorieuse, être vainqueur de tout ce qui peut nous arriver. Est-ce que c'est facile des fois? Est-ce que des fois ça arrive comme ça? Non, des fois, il y a quelqu'un qui a dit hier, c'est Pierre, il n'est pas ici ce matin, il avait dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient de la phrase, dans le combat, dans la persévérance du combat, il y a la foi, il y a quoi? La victoire. Alors ce matin, je vais vous demander de vous lever. Donnez-moi un autre 10 minutes. Levons-nous ensemble ce matin.